sommes heureux de vous présenter le marché de Noël. Audrey Isabelle, bonjour. Bonjour. Alors, comme chaque année, on se retrouve en face à face pour cette journée qui est donc le marché de Noël. Je vois que d'abord vous représentez le foyer Bec-Oiseau. Exactement, oui. Et malgré toutes les difficultés que nous avons tous rencontrées cette année, vous avez décidé d'être présente. Et alors, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, les produits, les articles que vous proposez sont totalement différents de ceux de l'année dernière. Est-ce une vraie volonté de votre part? Alors oui, on a essayé de varier un petit peu les créations de nos résidents. Donc tout ce qu'ils ont fait au niveau couture, ça passe sur les ateliers bois. Il y a le travail aussi de la résine qu'ils ont pu faire des petites magnettes, des petites extensions pour mettre dans les sapins. Des petits bijoux également, avec des petits porte-clés et des cartes aussi, ça c'est tout récent aussi, des petites cartes en diamond painting. Alors combien de temps ça prend par exemple pour faire une carte? C'est quoi? C'est un atelier spécifique? Est-ce que c'est un atelier qui est permanent ou c'est juste un atelier qui est spécifique au marché de Noël? Alors là c'est un atelier qui est spécifique au marché de Noël, sur la thématique de Noël exactement. Après c'est des choses qu'on peut leur proposer aussi tout au long de l'année, mais ça en l'occurrence c'est des ateliers qui ont été proposés vraiment pour le marché de Noël. Et alors de l'autre côté, alors, donc là aussi ce sont des créations uniquement à partir de quelque chose de beaucoup plus naturel, c'est le bois. Oui. Vous aimez le bois, Audrey Isabelle? Récupération dans le parc. Attends, c'est bien. On a cette chance d'avoir un très beau parc au foyer de Bec-Oiseau et du coup voilà, les bûches viennent du foyer, les pommes de pin, tout ce qui est d'éléments naturels récupérés dans le parc du foyer. Ouais. Alors la question, vous avez une profession qui n'est pas forcément celle de traficoter ou de bricoler le bois. Vous vous inspirez comment pour maîtriser finalement ces outils qui ne font pas forcément partie de votre côté professionnel? La passion. Voilà, c'est la passion. C'est la passion en dehors. En dehors. On rentre à l'intérieur du foyer. La prochaine étape, c'est quoi après les fêtes de fin d'année? Alors là, le Bec-Oiseau a préparé les 50 ans du foyer de Bec-Oiseau cette année. Donc au mois de juin, là, dès le mois de janvier, on s'active pour faire une grande fête, pour fêter justement les 50 ans du foyer de Bec-Oiseau. Ah oui, ça s'arrête, hein. Oui, c'est pas rien, 50 ans. Exactement, Oui, on va remonter dans l'histoire. Presque une biennale, comme on dirait. Exactement, donc là, ça va être un gros projet là, pour les mois qui arrivent. Alors c'est quoi justement ce projet sur 50 ans? Si vous allez retracer à travers les 50 ans l'histoire du foyer? Alors il y aura une exposition ce jour-là, il y aura une grande fête sur le foyer de Bec-Oiseau, repas avec les familles, tous nos partenaires
etc. Et l'idée, oui, c'est de venir aussi de faire une exposition retraçant l'histoire du château jusqu'au foyer ici. Voilà. Et puis après, proposer, représenter des représentations théâtre, ce qu'ils font sur l'année. Pareil, des petits stands sur toutes leurs créations qu'ils peuvent faire sur l'année. Donc une année, à partir de 2025, une année chargée. Exactement, mais de plein de belles choses. On vous le souhaite. Bon, en tout cas, Isabelle, merci. C'est très gentil, merci. Bonne fin de journée, puis tout nouveau. À vous aussi. Merci, à vous également. Brigitte, bonjour. Alors, vous êtes une habituée du marché de Noël de Morcerf. Oui. En quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites avec vos doigts qui sont si minutieuses? C'est du crochet, ça s'appelle des amigurumi. C'est une technique japonaise qui consiste à crocheter toujours en rond. Voilà. Toujours en rond. Toujours. Alors, et vous partez à partir de quoi? Par exemple, pour le personnage qui est devant vous, vous commencez à partir de quoi? Du nez Non, c'est le dessus, par exemple, de la tête ou des pieds ou des pattes. C'est toujours un rond, en fait, et on augmente ou on diminue pour donner la forme. D'accord. Et alors, par exemple, pour faire cette marionnette, ça met combien de temps? Laquelle? Celle qui est devant vous, là? Celle-ci, là? Celle-ci, oui. Il y en a pour une dizaine de jours. Une dizaine de jours. D'accord. Et donc, vous y travaillez quoi? Matin, midi, soir? Oui, je suis à la retraite, donc j'ai un peu de temps quand même devant moi. Donc voilà. Et la nuit, quelquefois, parce que je suis insomniaque. D'accord. Donc, ça vous aide à passer la nuit. D'accord. Quand est-ce que vous avez pris ce virus du crochet? Depuis longtemps? Quand j'étais ado, je faisais comme tout le monde des châles, des choses comme ça. Et puis, ça fait à peu près 5 ans que je fais des amigurumi et j'adore ça. Voilà. D'accord. Écoutez, en tout cas, vos articles sont magnifiques. Est-ce que vous avez, si des gens, vous avez un magasin, vous avez un site internet. Alors comment fait-on par exemple si les gens comme ça, par l'intermédiaire des marchés de Noël, des foires de printemps, enfin des choses comme ça uniquement. Parce que je veux pas que ça me mange trop de temps non plus. Voilà. Eh bien Brigitte, merci. Et je vous en prie. Bonne journée. Alors Patricia, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots quels sont les articles et quels sont les produits sur lesquels vous travaillez? Alors, ce sont entièrement faits à la main, création perso, à garnir avec une petite gourmandise dans chaque petit truc ou autre. On met un petit message dedans. On peut mettre une petite bague aussi pour que ça bien aimé. On peut mettre une petite bague, on peut mettre un bijou, on peut mettre d'un que ça rentre dans la boîte. Oui, et alors combien de temps ça vous prend? C'est en quelle matière? Ah, c'est du papier mousse. Ça s'appelle du papier mousse avec ou sans paillettes. C'est un matériau qui se travaille très bien, au ciseau, cutter. Combien de temps vous mettez pour... Oh, c'est indéfini. C'est suivant votre humeur? Selon le temps que j'ai, selon ce qu'il y a à faire en détail ou autre, mais en moyenne, c'est entre 1 heure et 1 heure et demie sur chaque ouvrage. D'accord. Et donc, et vous avez un site internet, vous avez quelque chose? Oui, j'ai une page Facebook dédiée à ça. Parfait. Eh bien, Patricia, merci. Merci. Alors Anaïs, donc sur les conseils de Charlotte, on m'a dit que c'est vous qui étiez la pionnière de tous ces mets que finalement nous pouvons savourer. Comment vous est venue cette idée, Anaïs? En fait, j'ai toujours fait de la cuisine depuis petite, j'étais intéressée. Donc vous êtes une passionnée de la cuisine et alors c'est le sucre qui vous passionne, c'est pas le sel, c'est le sucre. Alors les deux me passionnent, mais plus particulièrement la pâtisserie. D'accord. Et alors, est-ce que vous pourriez nous présenter par exemple 1 ou 2 articles sans nous donner trop la recette secrète? Déjà pour Noël, pain d'épices. pain d'épices. Voilà. Fait maison. Fait maison, tout à fait. Bien moelleux, pas tout sec, ferme. Voilà. Donc ça c'est pour accompagner le foie gras par exemple. Ça, tout à fait. Après vous avez les petits sachets de biscuits avec des cookies et des sablés de Noël. D'accord. Il y a des kits à boissons aussi. C'est pour faire le vin chaud ou du... Avec la cannelle dedans, je Alors il y suppose? a de la cannelle, il y a de l'anis étoilé, de la cassonade, sur le cassonade. Tout est écrit derrière. En fait, D'accord. Vous avez parfait tous les ingrédients. C'est un contrôle, hop, on a tout derrière. Et puis en fait on peut faire ça dans le vin chaud, mais aussi également dans le chocolat chaud, le lait chaud pour Noël. Et ça c'est la base des bases, si on veut dire. C'est le cookie. Ça. Le produit phare cookie. Vous avez chocolat au lait ou chocolat blanc framboise. D'accord. Qui font fureur, qui victimes de leur succès à chaque fois. Ben, c'est tant mieux, non? Et voilà, oui. Alors justement, quand vous arrivez justement
à vendre tous ces produits. Et je suppose que vous en retirez une forme de fierté. Vous dites, bah, finalement, je ne suis pas si mauvaise que ça, quand même. Hein. Puis quand les gens reviennent et qu'ils vous disent, c'était bon. C'est ça, on est toujours content et on donne toujours de son boulot, mais du coup ça fait plaisir à chaque fois que les clients reviennent. Ingrid et René, bonjour. Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu ce que vous proposez pour ce marché de Noël à Morcerf? Oui, alors moi j'ai fait tout ce qui est crocheté. D'accord. Voilà, tout en crochet. Et est-ce que vous tournez en rond, vous aussi, ou pas? Non? Tourne en rond? Oui, non? Moi non, ça va. Juste les petites qui tournent en rond. D'accord. Et tout ce qui est là, c'est les éponges. D'accord. Les éponges pour se laver, pour faire la vaisselle. C'est en, Tout en crochet aussi. Et c'est une laine spéciale. mais c'est en quel matériau c'est? Mais c'est de la laine spéciale. C'est de la laine? Pour faire des éponges. Vous pouvez toucher, ça gratouille. D'accord. Ça se lave à la machine à 60 degrés. Et voilà. Combien de temps ça vous prend par exemple pour faire une éponge? Moi, je fais pas ça en Professionnel. donc, voilà, c'est pour le plaisir. Donc, Quand vous avez un moment, quand j'ai un moment, hop, toujours un petit crochet à la main. Et, Les et petits. d'accord. Et René alors donc qui n'ose pas parler. Alors, moi, je fais la couture. Hein. Je fais des petites pochettes, des sacs, beaucoup de sacs en jean. Combien de temps pour faire un sac en jean par exemple? Eh ben, celui-là, j'ai fait 3 mois pour celui-ci. Ah oui, quand même. Ça demande tous les petits carrés à assembler, après à coudre, à doubler, tous les pantalons de jean à les coudre pour récupérer le jean. Donc, Ah oui, oui. c'est-à-dire que vous travaillez avec du jean que vous récupérez, Oui, d'accord. que je récupère, que je rachète sur les brocantes. Ça, c'est- Et alors, et en dehors du marché de Noël, est-ce que vous faites les brocantes, vous allez autre part ou on vous trouve uniquement que sur les marchés de Noël, les différents Moi, c'est que villes? celui-ci. On a fait, oui, c'est la première dans la région, dans le coin, donc voilà. On fait vivre notre commune, voilà. Juste, c'est la première fois, je ne sais pas si ce sera la dernière, mais on verra. Bah, vous On verra verrez, quand hein. même. Si notre travail plaît, on continuera. Aussi. Parfait. Eh bien, Ingrid et René, merci. Merci à vous. Bon choix. Alors, je donne un croissant. Est-ce que c'est un poisson ou un... Ah, moi, je viens Voyez, qui m'en fait des... elle pensait que c'était une bouilloire. Il y a des madeleines aussi. Eh ben, j'ai bien fait la réponse. Bah oui. Merci. Parce que c'est nous, je veux bien aussi. Ah, c'est gentil ça. Merci. Oh, merci, merci.